souhait que j'ai au travers de ce travail-là, c'est amener à réfléchir sur les questions de catégorisation et à la manière dont, en fonction des catégorisations mobilisées, donc des caractéristiques qu'on associe aux personnes, elles peuvent être orientées vers telle ou telle procédure ou amener à l'évolution, enfin, une manière particulière d'évolution des procédures administratives et juridiques. C'est un travail qui amène aussi à déconstruire tout un ensemble de notions liées par exemple à la question le migrant, qu'est-ce que veut dire le migrant, et quand on parle de migrant, de qui on parle, la question du subsaharien, mais aussi finalement la question du gaouli, la question de l'asiatique, et finalement comment est-ce que ces différentes manières dont on peut percevoir et caractériser les acteurs, qui ne sont pas uniquement des postures professionnelles, parce que l'administrateur est aussi un citoyen, un individu qui mobilise aussi ses expériences et ses préjugements pour pouvoir mettre en place une procédure, un flux. Et c'est aussi une thèse et un travail de sciences politiques. Donc ce qui m'a intéressé aussi, c'était de voir comment est-ce que les discours politiques et médiatiques aussi qui entourent toutes les questions de droits des étrangers et de migration au Maroc ont pu influer aussi sur l'évolution finalement de ces caractéristiques associées et la mise en place de certaines procédures. Donc c'est un ouvrage qui traite finalement de différentes dimensions du droit des étrangers, de l'entrée sur le territoire marocain, des sanctions au séjour irrégulier, de la confrontation avec le juge, et encore une fois sans focaliser sur les personnes qu'on peut qualifier de subsahariens, mais plutôt sur l'ensemble des origines nationales, quand bien même finalement les subsahariens ont été au cœur de tout ça, et encore une fois autour de cette notion qui est très, très ambiguë et qui devrait être assez polémique. Mais aussi des dimensions qui ne sont pas forcément directement liées aux questions de séjour sur le territoire et qui peuvent concerner les questions d'accès au travail, les questions familiales, d'enregistrement à l'état civil, de filiation, et qui mettent aussi en avant des caractéristiques, des manières en tout cas d'orienter les procédures qui peuvent découler non pas de l'image de l'étranger, mais parfois du fait qu'on soit considéré comme socialement inférieur, qu'on soit considéré comme une femme. Tout un ensemble de caractéristiques qui peuvent être subjectives ou qui peuvent être plus subjectifs et qui finalement amènent interviennent sur les pratiques du droit des étrangers. Donc ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est aussi comment est-ce que les normes se constituent via le droit positif, mais aussi via les pratiques des acteurs et dans un contexte politique en changement constant. Donc ça m'a amené aussi à traiter notamment des évolutions qui ont pu accompagner la nouvelle politique d'immigration et d'asile, la stratégie nationale d'immigration et d'asile dans toutes ces avancées positives, mais aussi dans les ambiguïtés qui pouvaient persister par rapport à l'image qu'on pouvait avoir de l'immigration au Maroc et finalement des présences étrangères qui, au-delà des discours communs, sont finalement beaucoup plus diversifiées et ce dont sont aussi conscients un certain nombre de ressortissants et d'administrateurs marocains, et ce qui rend visible au travers de l'évolution de leurs pratiques et de bonnes pratiques aussi qui peuvent être mises en place dans le cadre de différentes administrations.